l'imam d'une mosquée à Alger, répondant au nom de Yassine Larari, a été sanctionné par sa tutelle après avoir dénoncé, lors d'un prêche, la gestion de la crise sanitaire du coronavirus en Algérie. La rumeur de son limogeage a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, suscitant un grand élan de solidarité avec lui. Une rumeur que le ministre des Affaires religieuses et des Ouaqf, Youssef El Mehdi, a démenti, affirmant que le concerné va continuer à exercer ses fonctions. Officiant à la mosquée de Bouzaréa, dans la banlieue ouest d'Alger, l'imam Yassine Larari a été interdit de donner des prêches après avoir vivement critiqué la politique prônée par les responsables algériens pour la gestion du coronavirus. Filmé, le prêche du guide religieux fait le tour des réseaux sociaux depuis jeudi 15 avril. Sur les images, l'imam se dit surpris des mesures sévères prises dans les mosquées pour lutter contre la propagation du coronavirus, au moment où celles-ci ont été allégées dans plusieurs endroits, tels que les cafétérias et les marchés, comme si ceux qui viennent dans les mosquées ne sont pas les mêmes personnes qui vont au marché et sont présentes dans les attroupements et dans les fêtes, s'étonne l'imam. Il a ajouté, avec ironie, que le comité scientifique a finalement découvert que le coronavirus est un virus musulman et religieux. Il n'est présent que dans les mosquées. Les précisions de Youssef El Mehdi. Les propos de l'imam n'ont pas été du goût des responsables du secteur, puisqu'il a été interdit de donner le prêche de vendredi dans la mosquée de Bouzaréa. Alors que la rumeur de son limogeage a beaucoup circulé, le sénateur Benzaïm Abdelouaheb a indiqué, sur son compte officiel Facebook, avoir pris attache avec le ministre algérien des Affaires religieuses et des Ouaqf, Maro Youssef El Mehdi. Ce dernier a assuré au sénateur que l'intéressé n'a jamais été arrêté et il continuera à travailler normalement et à diriger les fidèles dans toutes les prières sauf pour le prêche jusqu'à ce que l'imam clarifie sa position et son opinion qui s'oppose au comité scientifique et à la commission de la fatwa. Dans ce message diffusé par les médias officiels, le chef de l'État ne s'étale pas sur la situation politique du pays de façon générale. Profitant de la célébration de la journée du savoir qui coïncide avec le 16 avril de chaque année, le chef de l'État a appelé de nouveau les Algériens à voter en masse le 12 juin, à l'occasion des élections législatives. Mais dans ce message diffusé par les médias officiels, Abdelmadjid Tebboune ne s'étale pas sur la situation politique du pays de façon générale. Dans sa missive, le chef de l'État a appelé la société algérienne, dans toute sa composante, à s'exprimer, lors des échéances politiques à venir, en toute liberté et par les voies les plus civilisées qui soient pour le choix de ses représentants, à la lumière des défis internes et externes qui interpellent tout un chacun à faire prévaloir l'intérêt de la patrie au-dessus de tout différend et de toute considération étroite. Il se dit confiant que les enfants de l'Algérie iront de l'avant pour la pose de ce jalon important dans l'édification d'une Algérie nouvelle et leur détermination ne saurait être entamée par les duperies de ceux qui se sont enlisés dans les méandres de la déstabilisation et de la division. Le chef de l'État fait ainsi allusion à ceux qui sont régulièrement accusés de complot. Il vise probablement certains activistes et youtubeurs établis à l'étranger, accusés d'alimenter les divisions. Ces derniers sont sous le coup de mandats d'arrêt internationaux. Pour Abdelmadjid Tebboune, le processus démocratique est le choix de l'Algérie libre et souveraine. Ce choix d'aller vers des élections législatives figure parmi les objectifs liés à l'intérêt suprême du pays que nous œuvrons à réaliser par la conjugaison des efforts des institutions de l'État, de la classe politique et des acteurs de la société civile. Devenu le moyen le plus usité ces derniers temps pour s'adresser aux Algériens, cette lettre s'inscrit en droite ligne des dernières interventions publiques du chef de l'État. Adressée la veille d'un nouveau vendredi de mobilisation populaire, elle confirme l'attachement du pouvoir à sa feuille de route tracée en 2019, tenir les élections législatives de juin 2021 quel que soit le taux de participation. Le taux de participation importe peu, avait répété récemment le chef de l'État. Quel que soit le taux de participation aux élections, nous exigeons qu'elles soient intègres, transparentes et fassent ressortir celui qui mérite la confiance du peuple, a-t-il soutenu dans une interview. Pour l'heure, à l'exception de Gilles Jadid et d'autres formations créées récemment, l'ensemble des partis de la mouvance démocratique a appelé au boycott des élections législatives. Des appels qui s'ajoutent à ceux des figures du Irak populaire. Mais le pouvoir ne veut pas donner une connotation politique à ce boycott. Les partis ont le droit de boycotter, a tout simplement indiqué le porte-parole du gouvernement.
Seuls les partis qui ont servi sous le règne de Bouteflika, à l'image du FLN, du RND et du TAJ, dont le mouvement populaire réclamait la disqualification, les associations satellites dont certaines ont été mises sur orbite récemment et les partis islamistes ont annoncé leur volonté de participer au scrutin. À 2 mois du scrutin, aucun engouement n'est encore perceptible, en dehors des rares rencontres organisées par certains leaders de partis engagés dans la bataille et quelques émissions diffusées dans les médias publics. Alors que les préparatifs vont bon train du côté officiel, en face, le mouvement citoyen continue de mobiliser pour rejeter ce scrutin, malgré quelques aléas dont le mois de Ramadan, la cherté de la vie, les pénuries et les entraves à l'exercice des libertés. L'Algérie a procédé, dans la journée de mercredi 14 avril, à l'ouverture exceptionnelle de sa frontière avec le Maroc. D'après le média arabophone marocain Al-Omq, qui a rapporté l'information, cette ouverture temporaire a permis de rapatrier le corps sans vie d'un jeune Marocain décédé sur les côtes algériennes, en tentant de traverser clandestinement la mer Méditerranée. La frontière terrestre entre l'Algérie et le Maroc a été ouverte de manière exceptionnelle dans la matinée de mercredi, au niveau du poste frontalier Zoujgal. D'après la même source, une ambulance marocaine a reçu la dépouille d'Ismaïl, un jeune Arrag qui a trouvé la mort sur les côtes algériennes, après avoir tenté de gagner l'autre côté de la Méditerranée à bord d'un bateau pneumatique. Sollicité par la famille du défunt, les autorités algériennes ont répondu favorablement à la demande d'ouvrir les frontières pour rapatrier le corps de la victime. La dépouille a été acheminée vers la ville marocaine d'Oujda, d'où est originaire le défunt et où il a été enterré. Le média marocain rappelle que le malheureux faisait partie d'un groupe de 13 Marocains, dont la plupart sont originaires de la ville de Oujda. Ils avaient décidé, en février dernier, de prendre le large pour migrer vers l'Europe au départ de la ville algérienne d'Oran. Malheureusement pour eux, le bateau pneumatique à bord duquel ils avaient embarqué a explosé au milieu de la mer, ce qui a provoqué leur noyade. L'expert Brahim Guendouzi est revenu en long et en large sur les causes ayant engendré, selon sa vision des choses, un déficit colossal de la Caisse nationale de retraite, CNR, qui frôle les 700 milliards de dinars. La Caisse nationale de retraite, CNR, en Algérie traverse, depuis quelques années déjà, des sales temps en matière de finances et sa situation empire de jour en jour avec un déficit qui peut atteindre, estimé la Schmidja Aboub, 690 milliards de dinars en 2021. Sur ce, un spécialiste en économie a évoqué les raisons qui se parent derrière ce chiffre spectaculaire qui pourrait peser lourdement sur le trésor public du pays. En effet, Brahim Guendouzi a accordé un entretien au quotidien généraliste Liberté, ce jeudi 15 avril 2021, dans lequel il a abordé le sujet. Selon ses dires, le premier facteur qui entre en jeu est la dimension graphique et la pyramide des âges. Pour consolider son fusil d'épaule, il tient à s'expliquer. Alors, il indique que le pays enregistre plusieurs départs à la retraite chaque année. Guendouzi estime également qu'ils sont nombreux ceux qui ont pu déjà bénéficier de la retraite anticipée qui a été, rappelons-le, annulée en janvier 2017. Un peu plus loin, il a évoqué une autre raison qui est, si l'on se fie à sa déclaration, d'un caractère purement économique. Dans ce sens, il cite le faible tissu économique. Chose qui a ouvert la voie, selon l'expert, à une insuffisance de nombre de postes de travail soumis à cotisation. De ce fait, ce que débourse la caisse de retraite sur les retraités dépasse de loin ses ressources financières, souligne donc Guendouzi. Déficit de la CNR, comment y remédier alors ? Selon l'expert en économie, combler ce déficit de la CNR est un chemin semé d'embûches, n'empêche guère qu'il suggère quelques solutions qui peuvent l'atténuer. Guendouzi indique alors que des réformes économiques profondes doivent avoir lieu pour faire bouger les choses. Il faudrait également, signale-t-il, mettre fin aux activités informelles et aux emplois non déclarés dans le pays. Dans le même ordre d'idées, il est revenu sur l'impact de la crise sanitaire sur cette situation qui peine à connaître un épilogue. Il estime alors que la Covid-19 peut paralyser la création de nouveaux emplois. Elle peut de même, ajoute-t-il, contribuer à la suppression de plusieurs postes de travail. Il propose donc, à ce stade, de valoriser le travail. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le média francophone.
Dites-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.